Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'ouverture du corridor, entre guillemets, corridor de Zangezur, permettra l'intégration du monde turc, a affirmé le ministre turc du commerce à l'agence Anadolu, Omer Bolat. Le ministre turc du commerce l'a affirmé dans un proche avenir. L'ouverture du corridor de Zangezur permettra l'intégration géographique du monde turc et le développement des liens économiques. Parallèlement, le corridor central qui part de l'Extrême-Orient et s'étend jusqu'en Europe sera activé et le commerce de transit renforcé, a-t-il déclaré. Donc voilà, donc le pantourisme est encore là, bien évidemment, voilà, suite à la route Trump qui sera au sud de l'Arménie, voilà, donc là, à hauteur de Merville, qui va traverser l'Arménie sur 35-40 km pour rejoindre le Nakhitchevan, entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Et voilà, donc une fois que l'Azerbaïdjan est déjà occupe l'Artsakh, maintenant le monde turc est en marche. Voilà, donc lien à travers l'Arménie. Voilà ce qu'a fait Nicole Pachinian et il s'en félicite donc pour cela. C'est un danger réel pour l'Arménie qui est là au regard des déclarations tant d'Aliyev que du ministre turc du commerce ou de l'économie ou d'Erdogan qui parle toujours du corridor de Zangezur au lieu de dire la route Trump. En fait, c'est la route Trump, mais eux, ils appellent corridor. Pourquoi? Pour avoir la maîtrise, donc pour que l'Arménie ne puisse pas contrôler les biens transitants par ce corridor. D'ailleurs, Aliyev a dit qu'il ne veut pas avoir de douaniers ou de soldats arméniens sur ce passage-là, mais comment faire pour contrôler ce transit azerbaïdjanais à travers l'Arménie. Donc voilà, donc ils veulent tout faire tourner cette route Trump en corridor. Et ça, c'est un grave danger qui menace quand même l'Arménie. D'ailleurs, Nicole Pachinian a interrogé sur cette question-là, sur les questions de transfert d'armes entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan à travers l'Arménie. Au Parlement, quelqu'un lui a posé mais comment vous voulez contrôler ce flux? Il dit c'est un principe de réciprocité, comme si l'Arménie allait transporter des armes à travers l'Azerbaïdjan pour un autre pays. C'est quand même incroyable ce principe de réciprocité. Il ne sert que de façon unilatérale à l'Azerbaïdjan, qui sans doute transportera depuis Bakou vers le Nakhitchevan des armes et dans le sens depuis la Turquie vers Bakou à travers l'Arménie. Quelle est la réciprocité comment l'Arménie va se retrouver dans cette réciprocité? Voilà, comme ce sont des réponses évasives. En plus, il a dit que même si on ne met pas de douanier, il y aura les moyens les plus modernes de contrôler les flux. Comment? Enfin bon, écoutez, sans douanier, sans soldats aux frontières de l'Arménie, c'est une passoire complète. Alors je ne sais pas quelle méthode moderne lui il va mettre en place, Nicole Pachinian. En tout cas, il s'enfonce chaque jour davantage dans son déni, dans son délire. Voilà, et ça va, à mon avis, dans le mauvais sens. L'Azerbaïdjan met la pression sur l'Arménie et derrière c'est la Turquie. Cette route Trump ressemble beaucoup à un corridor. Voilà, donc de plus en plus, on a l'impression que l'Arménie ne maîtrisera pas le flux sur cette route. Voilà. Entre-temps, donc les partenaires de Pachinian au Parlement mentent, essayent de nous dire des choses insensées. La députée Lucinée Badalian a affirmé si le mot donc l'Arménie a enlevé de ses tampons, en fait. Ces tampons d'entrée et de sortie du territoire de l'Arménie, vous savez, qu'ils apposent sur les passeports. Le mont Ararat, l'image du mont Ararat a été enlevée. C'est un début, hein. Vous allez voir, la constitution de l'Arménie sera changée. Et le mont Ararat sur les blasons de l'Arménie, l'écusson de l'Arménie, les armoiries de la République, sera aussi enlevé à la demande de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Donc déjà, il commence, Pachinian, il a enlevé sur le tampon. En fait, à une question pourquoi vous avez enlevé, cette députée, donc Lucinée Badalian, a répondu si le mont Roustoup, le mont Roustoup, c'est dans la région de Sunik, c'est un sommet dans la région de Sunik au sud de l'Arménie. Si le mont Roustoup figurait sur le sceau de l'Azerbaïdjan, un citoyen arménien serait-il en mesure de normaliser les relations avec l'Azerbaïdjan? Pour dire qu'en fait, c'est vexatoire de mettre le mont Ararat sur le tampon de l'Arménie pour ne pas vexer les Azerbaïdjanais ou les Turcs. Voilà, donc une réponse sordide, une réponse nulle de cette députée, hein, donc pro-Pachinian. Ils font tout, ils avalent des couleuvres pour justement continuer dans leurs mensonges, dans leur délire en tout cas. Pourquoi avoir enlevé le mont Ararat du tampon de l'Arménie? C'est quand même incroyable, hein. Et vous allez voir,
ce n'est qu'un début. Le gouvernement arménien vient d'autoriser le club de Noaï Yerevan, donc le club champion d'Arménie, Coupe d'Arménie, donc, et qui est engagé dans l'UEFA Conference League, Noaï Yerevan, donc Archtono et Noa. Justement, Noa aussi, on devrait l'enlever. L'Archtono, ça se trouve au sommet du mont Ararat. Pachinian devrait interdire cette nomination, enfin bon, dans l'excès, hein, voilà. Le gouvernement arménien a validé l'acquisition d'un terrain, donc c'était hier, hein, de 23,8 hectares pour ce club dans la région d'Echmiadzin, donc voilà, donc Varashabat, Noa Yerevan, qui a eu le feu vert du gouvernement arménien pour l'acquisition d'un terrain pour construire une base, le club en fait, pour construire des infrastructures et un grand stade, un stade de ce club, un stade privé tout simplement, hein, de Noa Yerevan, voilà. Et le propriétaire, le président de Noa Yerevan, Noa FC Vatkes Vardanyan a déclaré sa satisfaction, bien sûr, donc c'est un bel investissement pour l'Arménie, pour ce club, hein, aussi. Un autre investissement très très important, mes amis, extraordinaire, même énorme, pratiquement 25 millions d'euros, hein, donc voilà, une société qui s'appelle Athènes. C'est une marque en fait, Athènes, de saucissons, de jambon, de salaisons, de tout ce qui est à base de viande, hein, qui est fourni dans des centaines et des centaines de boutiques et supermarchés en Arménie et même exporté. Cette société donc, a investi 10 milliards de drams, donc environ 25 millions d'euros, un peu moins, peut-être entre 22 et 25 millions d'euros, pour son usine ultra moderne qui a été construite à Gedamech, donc dans la région je crois que c'est Kodaik, en tout cas non loin d'Erevan. Voilà, donc il va embaucher 1500 personnes. Cette société va embaucher 1500, oui, dans la région de Kodaik. Voilà, une usine hyper moderne avec du matériel tout neuf venu d'Allemagne et voilà, avec des normes ISO, des normes d'hygiène hyper modernes. Voilà, justement, c'est le top du top. C'est la plus grande usine donc à viande de salaison en fait, de saucissons, viande, jambon, bacon, et tout ce que le consommateur arménien et puis étranger consomme. C'est la plus grande usine dans la région du Sud-Caucase, hein, en matière de viande. Bravo à ces investissements, malgré donc les difficultés, le blocus de l'Arménie. En tout cas, l'Arménie se développe, exporte aussi, voilà, importe et exporte. Et c'est cette usine, justement, avec un investissement de 25 millions d'euros, est la preuve hyper moderne, et la preuve du dynamisme de l'économie arménienne, et puis aussi de l'esprit arménien d'avancer toujours, de se développer. Bravo à tous les acteurs économiques qui portent l'Arménie vers le haut, vers l'avant. En tout cas, Atenk, rappelez-vous Atenk, donc c'est le nom de Athènes, c'est une marque. On voit des camions à Yerevan, beaucoup de boutiques à l'enseigne Atenk, il y en a des centaines, comme je vous ai dit. C'est un success story, c'est une belle histoire. Je crois que ça a été fondé en 93, donc c'est plutôt récent. En tout cas, bravo à Atenk, et bravo aussi à tous les acteurs économiques de l'Arménie. Des patineurs artistiques d'Arménie en compétition à Pékin, donc ça sera ce week-end pour décrocher un visa olympique pour les JO d'hiver de Milan 2026, l'an prochain à Milan, donc patinage artistique. Il y a 3 athlètes, 3 patineurs arméniens, donc un qui est donc le couple d'ailleurs, Karina Agopova qui est arménienne, hein, avec Nikita Rachmanin en couple, donc ils vont participer au concours pour avoir une qualification. A priori, ils l'auront, hein. C'est un couple quand même qui va se placer au moins dans les 20 premiers, a priori. Et puis en solo, hein, chez les hommes, Simone Danielians, voilà, on connaît, hein, donc en simple monsieur au concours. Tous les 3 vont essayer de décrocher une qualification olympique pour les JO d'hiver de Milan 2026 sous les couleurs de l'Arménie. Bravo, on verra donc en fin de week-end, on aura les résultats dimanche et on verra s'il y a des qualifications. Pour l'Inter de Milan, donc l'international arménien, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, il a joué face à l'Ajax d'Amsterdam en Champions League, hein, donc en match d'ouverture des Champions League. L'Inter de Milan a gagné 2-0. Henrik Mkhitaryan, qui était titulaire, a joué 68 minutes. Il a été remplacé donc à la 68e minute. L'ex-international arménien, qui est sollicité aujourd'hui par le nouvel entraîneur de la sélection nationale d'Arménie, Yeriche Melikian, pour revenir au sein de l'équipe d'Arménie. On a besoin de lui.
Et puis mes amis, la victoire, Malchas Amoyan en lutte gréco-romaine, championnat du monde qui se déroule en Croatie, à Zagreb, la capitale de la Croatie, hier soir. Donc Malchas Amoyan s'est qualifié pour la finale. C'est au minimum un titre de vice-champion du monde de lutte gréco-romaine dans les 77 kilos. Malchas Amoyan, voilà, il a battu donc au début un représentant des États-Unis, puis un Polonais, un Turc en quart de finale, Ahmed Yilmaz, et puis voilà, il est en finale face à un Japonais, le Japonais est champion olympique aussi, il faut le dire, de Paris 2024. Malchas Amoyan, qui était médaille de bronze au JO de Paris 2024, espère décrocher une médaille d'or, battre le Japonais, champion olympique, et avoir une médaille d'or pour l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie. C'est Malchas Amoyan, c'est un citoyen d'Arménie d'origine yézidi. Bravo à nos amis yézidis qui ont aussi été victimes du génocide. Leur histoire ressemble à celle de l'histoire du peuple arménien, notamment pour le génocide. C'est un peuple très très ancien. Ils sont à peu près 40 000 en Arménie. C'est la plus grande minorité nationale d'Arménie, mais qui sont des citoyens arméniens qui ont même combattu au Karabakh. Ce sont des Arméniens tout simplement d'origine yézidi. Ils développent aussi leur culture et l'Arménie laisse bien sûr aux minorités nationales, les Grecs, les Yézidis, les Assyro-Chaldéens, les Russes, les Ukrainiens, laissent le développement de leur culture, même l'État arménien aide à développer leur culture en Arménie. C'est un pays libre, démocratique. L'Arménie, c'est cela. Bravo. Et puis on connaît aussi le sort de ces peuples qui ont eu des destins tragiques comme celui du peuple arménien. On est des peuples frères. Et bravo, merci à Malchas Amoyan. Et puis maintenant, mes amis, tout à l'heure, il entre en compétition. Qui? Arthur Alexanian, notre champion olympique de Rio 2016, vice-champion olympique de Paris 2024, médaille de bronze au JO de Londres 2012. Non, 2012 c'est un peu loin, mais en tout cas, il a les 3 médailles, une d'or, une d'argent, une de bronze, et puis de multiples titres de champion du monde et champion d'Europe. Arthur Alexanian, l'ours blanc de Gyumri, que Khashak Sassoutsi, donc l'animateur de Radio Arménie Sport, l'a rencontré à Gyumri le mois dernier. En tout cas, il entre en compétition. On espérera bien sûr qu'il décroche un titre de champion du monde. En tout cas, voilà, on verra tout à l'heure. Les résultats, je les mettrai au fur et à mesure, mes amis. Voilà, il entre en compétition en 8e de finale. Voilà, je pense qu'il n'aura pas du mal à atteindre au moins la finale. On le saura ce soir s'il est en finale ou pas, Arthur Alexanian. La finale, ce sera demain. Par contre, la finale de Malchas Amoyan, c'est ce soir, mes amis. Voilà, on attendra cela. Voilà, mes amis. Et puis ici à Valence, mes amis, je vous rappelle, incontournable. Voilà, mardi prochain, donc vous voyez l'affiche. À la salle, à l'auditorium de Valence. C'est à côté de la patinoire, à côté de l'ancienne piscine couverte de Valence, au Polygone, à 20h. Donc voilà, des jeunes musiciens virtuoses d'Arménie, choisis donc à Gyumri, Yerevan, Gapan, diverses villes d'Arménie, ils vont venir nous faire part de leur art. Ce sont d'excellents musiciens, et vous verrez donc la musique classique, la musique arménienne, traditionnelle, aussi la musique internationale. Vous allez voir, c'est à l'occasion du 34e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, organisé par l'association France Ashtarag Arménie, l'association Arménia et l'association Idjeval. Mes amis, on vous attend nombreux, venez. Donc ce mardi à 20h à Valence, entrée 12 €, enfants gratuits. Voilà, mes amis. Et puis les élus, bien évidemment, sont invités, plus qu'invités, sont incités à venir pour justement honorer l'indépendance de la République d'Arménie, tous les élus de la région et notamment nos amis. Voilà, les amis de l'Arménie s'ils sont là, ils prouveront leur lien avec l'Arménie, avec cette République d'Arménie, en soutenant ces jeunes espoirs, des talents qui ne demandent qu'une chose, c'est se développer ici, en France, qu'on puisse colporter donc davantage leur art et les faire tourner. Donc c'est soutenu par le consulat d'Arménie à Lyon, cet événement, parce que la veille à 19h30, donc le 22, le lundi 22, ils seront à la salle des fêtes de Dessine. Notez-le, salle des fêtes de Dessine, le 22 à 19h30, et à Valence à 20h, mardi 23 septembre. Voilà, à la salle du conservatoire, auditorium conservatoire de Valence roman, 32 avenue Georges Clémenceau à Valence.
au parking, hein. Vous connaissez le polygone tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. J'étais un peu long, mais bon, il faisait beau, je me suis permis d'allonger un peu davantage. Merci, et puis j'attends Asmik Arakelian, la journaliste, ma confrère donc d'Arménie, qui va sans doute placer une vidéo d'une interview que j'ai réalisée avec elle. Voilà mes amis aujourd'hui, donc je vous en ferai part. Bonne journée, parior.